Ouais, c'est vraiment toi. Hey, Veux-tu salut! veux-tu allumer ta caméra? Oui, j'allume ma caméra. Attends une seconde, me voilà. Ouais. Allô? Comment ça Ah, va salut! depuis? Tu voulais me parler, Anne? Hey, j'ai été mis en sourdine, Colin, tu m'as mis en sourdine. Ok, ouais, mais c'est parce que là, il y en a deux, trois qui se sont fait passer pour toi tantôt, là. Fait que je savais pas si c'était le vrai ou pas. Mais là, quand Ouais, j'ai vu que tu giftais, je me suis dit, ah, ben, d'après moi, c'est le vrai, là. oui, c'est moi, c'est moi. Je voulais te parler, je voulais voir un petit peu comment ça allait ce soir. T'es dans le méchant, comment on dit ça, dans le méchant, dans un meeting, là. T'es en train de nous présenter ça, là. Ben oui, non, non, c'est ça. C'est parce que là, tu sais, on dérange. Je comprends, man, on dérange parce que nous autres, tu sais, on s'attaque à notre modèle politique, hein. Moi, je dénonce le fait qu'on vit pas dans une démocratie et tout, là. Fait que, bien évidemment, moi, ce que je dénonce beaucoup, c'est l'intimidation que les créateurs de contenu, puis je pense que toi, t'en subis pas mal, subissent. T'as Puis tu raison. sais, hein? T'as raison à 100%. L'intimidation sur les créateurs de contenu, l'intimidation sur Internet est un vrai fléau. Puis quand on est un petit peu différent, effectivement, l'intimidation arrive. Ça dérange. Ça, t'as raison à 100%. Je te donne raison. Ouais, attends un petit peu, je vais fermer les commentaires parce que là, il y en a qui arrêtent pas d'écrire des affaires sur toi. Ah, Puis, tu sais, même si je sais que, tu sais, des fois, t'es un personnage controversé sur TikTok, tu sais, je veux pas m'associer ou me dissocier. Je te suis pas vraiment, mais veux pas, je te reconnais, là, OK? Tu oui, comprends? c'est correct. Fait que je sais que t'es une personne connue sur TikTok, là. Puis, tu sais, moi, je commence à me faire connaître. Puis là, je commence à voir qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais, comment que c'est un groupe de débiles. Puis c'est toute la même gang qui intimide tous les créateurs de contenu. Moi, de ce que j'ai vu, là, ce petit groupe-là là, que j'ai sur le dos à soir, là, ben, ils t'ont intimidé toi, ils ont intimidé Danick Bouchard. Toutes les autres, là, ça, là, c'est une gang de harceleurs. OK? Ça s'appelle de la cyber-intimidation. OK? Puis là, on est pas mal à la limite du criminel. Là, moi, ce que je dis, là, c'est que là, à un moment donné, il va falloir qu'on mette de quoi en place, là, parce que ça, c'est inacceptable. Puis la plupart qu'est-ce que j'ai vu de ce monde-là, c'est des assistés sociaux, des malades mentaux, du monde qui sont insolvables. Moi, je suis à l'aise au niveau juridique, fait que même si j'ai poursuis, tu sais, ils sont insolvables, je perdrais mon temps. Ben, Mais ça, là, à un c'est une moment donné, bonne va falloir que le gouvernement, même si au niveau criminel, ça devient plus compliqué, on pourrait les poursuivre au niveau pénal. Au Oui, je niveau comprends. pénal, ça veut dire qu'exemple, là, le débile à Alex Wilson là, qui expose tout le monde, ben lui, là, tu lui donnes une amende de 50 000 piastres, hein, OK? Tu vas voir que. Puis tu as interdiction de fréquenter les médias sociaux pendant 2 ans, là. Tu sais, Mais je te donne t'attends pas raison. un ou deux de même, là, les autres vont tous s'écraser. Oui, je te donne raison sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui aiment afficher la déchéance des gens, se moquer des gens, puis... Mais par contre, ces personnes-là qui font ça, bientôt vont frapper un mur parce qu'il y a un projet de loi qui a été déposé justement par le gouvernement pour criminaliser la cyberintimidation. Donc, les gouvernements, ils ont entendu l'appel des gens. Je crois que c'est le projet C73, si je me rappelle bien. Tu iras lire sur le projet C73, ça va devenir criminel la cyberintimidation au niveau des enfants. On essaie de protéger les enfants et Ouais. évidemment les adultes. Maintenant, il y a quelques nuances que j'aimerais apporter parce qu'effectivement, tu apportes quand même un point intéressant. Il y a des personnes qui font de la cyberintimidation. Par contre, c'est pas exact de dire que toutes les personnes qui font la cyberintimidation sont des assistés sociaux. Tu vas prendre par exemple Karma Kubeka. Karma Kubeka, que je sais que tu en as parlé plus tôt. Karma Kubeka, elle a un métier, elle a un diplôme de secondaire 5, donc c'est pas une assistée sociale. Il y en a un autre que tu as mentionné. T'as dit, Ouais, mais attends un petit peu. Quand je dis assistée sociale, OK, je veux dire, est-ce qu'elle est solvable? Tu sais, ben, tu comprends-tu? j'imagine que oui. Elle possède-tu une maison? Tu sais, elle a-tu des biens saisissables? Ça, c'est une autre affaire. Avoir une job et être solvable, là, elle a peut-être une job et peut-être endettée jusque-là, puis même si t'as poursuit, t'auras jamais une scène, là. Tu as Ou elle raison. va finir sur le BS, puis tu pourras. Tu Tu as sais, raison ça de prend dire. quelqu'un qui a de quoi à perdre, là, T'as tu sais. raison, oui, tu as raison de dire qu'on ne sait pas s'ils sont solvables, mais on ne sait pas non plus s'ils sont pas solvables. Donc, peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils ont une maison. Je sais, par exemple, que Alex Wilson, tu mentionnes Alex Wilson, je sais qu'il a une maison, lui. Donc, c'est pas vrai de dire que toutes les personnes que tu dis qui font de la cyberintimidation, même s'ils en font, je dis pas qu'ils en font ou qu'ils en font pas, c'est pas vrai à 100% de dire qu'ils sont pas solvables. Il y en a qui sont solvables, il y en a qui sont méchants à l'intérieur d'eux-mêmes, puis qui vont l'être toute leur vie.
Ça, Fait que là, Alex Wilson, toi, t'es en train de me dire qu'il est solvable, sa grosse vidange-là, là? ben, moi, en tout cas, je me prononcerai pas sur le fait d'Alex Wilson en question, mais je sais qu'il y a une maison. Je sais qu'il y a une maison, il y en a déjà parlé, puis effectivement, il y a bien une maison. Maintenant, après, est-ce que Il l'aura plus bientôt, moi, je vais te le dire, là. l'affaire que je me demande, c'est il y a aussi des perceptions. J'aimerais connaître ta perception pour toi. Qu'est-ce que pour toi c'est de l'intimidation? Je veux comprendre ta perception à toi. Non, mais je veux dire, hey, l'intimidation, là, il peut avoir un paquet. Mais tu sais, je veux dire, quand que tu fais de l'acharnement comme eux autres font, lui, là, il est en train de... OK, regarde, première des choses, là, mes lives, là, c'est ma propriété intellectuelle, OK? Ça, je me Fait que comprends. là, fait que là, déjà là, il est en train de violer mes droits de propriété intellectuelle pour rediffuser mon live sur son live. Puis là, encourager la haine envers moi, encourager le monde à venir saboter mon live, à venir signaler, puis tu sais, puis lui, il publie des extraits. Exemple, mon live dure 2 heures et demie, lui, il va publier les extraits. Tu sais, exemple qu'il y en a un, parce que moi, il y en a un qui vient m'agresser par une insulte, ben moi, ben regarde, je réponds par une insulte, OK? Je comprends. T'es dans mon live, t'es dans ma, tu sais, c'est ma chambre, ma chambre d'écho, si on veut, là, OK, là? Ben, regarde, si le discours fait pas ton affaire, le sujet fait pas ton affaire, crisse ton camp. Tu sais, t'es pas obligé de venir. Fait que moi, si tu viens me parler en innocent, je te réponds en innocent ici. C'est la règle, OK? Fait que, tous ceux qui sont venus me parler intelligemment, on a eu des discours intelligents. Fait que là, lui, il utilise ça, puis lui, en plus, de ce que j'ai vu, parce que là, il y a plein de monde qui le surveille pour moi, lui, il publie que des extraits pour me faire mal paraître. Lui, là, ça, c'est à la limite de l'incitation à la haine. Lui, c'est certain que qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est de la cyber-intimidation. Ça, là, regarde, là, faut que ça soit puni. Moi, ce que je dis, puis je vais le répéter, je l'ai dit dans mon live tout à l'heure, je crois que plus on va taper sur toi, plus on va s'acharner sur toi, plus on va dire de la merde, plus on va t'exposer, ben plus tu vas te mettre en mode défense, plus ça va être agressif, et je le comprends. Je comprends. Ah, c'est ça, mais c'est ça qu'eux autres veulent provoquer, tu comprends? C'est exactement ça qu'ils veulent provoquer, puis c'est ça qu'ils ont fait avec Danick Bouchard aussi. Danick Bouchard, là, il arrête pas de l'harceler tout le temps comme ça. Fait que là, lui, là, au lieu de se concentrer à donner son show, à jouer de la guitare, puis à donner un bon show, ben là, lui, il choque après ses haters, puis là, ça le fait mal paraître, puis il perd ses fans. Tu comprends, là? Je comprends à 100% ce que tu dis. C'est ça. Ben moi, là, c'est parce que moi, je m'en fous un peu ici. Moi, je suis pas ici pour me faire des fans. Moi, mon mouvement, il est déjà en place. Ça fait déjà 2 ans. Je viens de commencer des lives. Fait que moi, je m'en fous un peu de sacrifier mon... Tu sais, je veux dire, mon public connaît mon discours sur le fond. Là, savent que je fais le cave quand je fais ça. Mais là, c'est parce que eux autres, là, je te dis, ils vont leur arriver de quoi, là? Tu sais, je veux dire, c'est inacceptable. Moi, là, comme j'ai dit, il faut penser aux enfants là-dedans. Imagine qu'un petit jeune qui commence à 16 ans, qui dit « Moi, je vais être artiste », là, cette grosse crise de vidange-là commence à le prendre en grippe, comme qu'il a fait avec Danick Bouchard, comme qu'il fait avec moi, puis comme qu'ils font avec toi, puis comme qu'ils font avec tout le monde. Ben là, à m'emmener ces hosties de vidange-là, et il faut protéger les enfants contre ce monde-là. OK? Fait que moi, c'est plus mon point. Parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid, ce qui me fait. Fait que c'est pour ça que je te dis que même si je le poursuivais au civil... Tu sais, je veux dire, les dommages qu'il me cause, regarde, je commencerai pas à faire semblant à pleurer en petite boule dans un petit coin puis à dire que, tu sais, je veux dire qu'ils sont en train de me détruire psychologiquement, c'est pas vrai. Mais par contre, ce que je dis, c'est que ce monde-là doit être puni au niveau pénal. Moi, j'ai peut-être pas nécessairement besoin d'être dédommagé, mais lui, il a besoin d'être puni. C'est ça la distinction. Tu sais, fait que moi, probablement que j'aurais plus une option au niveau des recours dommages punitifs et non les dommages moraux. Parce que, tu sais, bon, les dommages moraux, peut-être qu'ils diraient, bon, atteinte à réputation, blablabla, là, on te donne 500$ pour la forme. Mais là, les dommages punitifs, dans le but de le punir. Là, les dommages punitifs, là, ça, c'est évalué. OK, lui, il a une maison, il a un salaire de temps, il vaut tant. Là, on estime que, là, lui, il faut le punir. Puis, exemple, par rapport à ce qu'il vaut, là, ben là, on lui donne 100 000 $ de dommages punitifs. Comprends. Mais là, la question que j'ai à te poser, que j'essaie de bien comprendre, parce que moi, je te connaissais pas avant ce matin, j'ai vu un expose, justement. Donc, moi, je pense que ce qui semble déranger le monde, puis arrête-moi si t'es pas confortable, y a pas de problème. Ce que j'ai compris qui semble déranger le monde, c'est que les gens pensent que le discours que t'as peut être dangereux
et être mal interprété, surtout qu'il y a des enfants sur la plateforme. Je pense qu'il est là le point, puis que... Non, regarde, c'est ça. Ça, c'est l'image qu'ils veulent te donner. C'est exactement le point que je te disais, OK? C'est que eux, là, moi, là, regarde, c'est quoi le sujet ici? Regarde, la démocratie n'est pas un droit acquis. Le retour du Conseil législatif, j'ai mon logo, j'ai mon chandail. Nous autres, ici, on débat, puis le but du live, c'est le retour du Conseil législatif. Là, qu'est-ce qui se produit? C'est que, là, nous autres, on dérange une certaine partie de la population qui est insécure par rapport à ce qu'on fait. Puis là, eux autres, hey, s'ils réussissent, il va arriver quoi? Il va nous arriver... Tu sais, tu comprends? Fait que là, eux autres, ils viennent ici m'insulter, puis c'est tout le temps essayer de changer de sujet, puis tu sais, tout le temps nous amener sur des sujets, mettons, de l'immigration, de ci, de ça. Là, moi, bon, ben quand mon temps est fait un peu, ben là, je leur donne de la viande, je joue avec eux autres un peu, OK? Fait que là, tu sais, là, faut comprendre, là, que eux autres, au départ, ils viennent changer le sujet. Puis c'est ça, je te dis, que là, à partir de ce moment-là, lui, il se commet dans la cyber-intimidation parce qu'ils font exprès pour venir m'empêcher de parler de mon sujet du fond. Moi, mon titre de mon live, c'est le retour du Conseil législatif. On l'écrit. Le Conseil législatif, là, ça, on avait ça jusqu'en 1968, c'est la séparation des pouvoirs, OK? Parce que qu'est-ce qui fonctionne pas au Québec, c'est que les politiciens ont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un pouvoir politique qu'on appelle. Dans une démocratie, dans un État de droit... Pardon? Je pensais qu'il y avait trois branches. Il y a justement le judiciaire, il y a le législatif, puis il y en a un troisième qui m'échappe, mais il me semble que... c'est l'exécutif. Je pense qu'on a encore trois branches. Ben oui, c'est ça. Bon, ben les trois branches sont contrôlées par l'Assemblée nationale. C'est ça, une dictature. Oui, mais okay. ça a toujours été, mais c'est ça aussi... De toute façon, regarde, là, j'ai l'impression que tu comprends pas bien, là. Fait que moi, je vais te laisser là-dessus. En tout cas, j'ai bien aimé la discussion avec toi. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, parfait. Merci aussi, mais je vais te laisser là-dessus, là, parce que là, je tourne en rond avec toi, là, puis j'ai pas de patience pour ça. Merci. On se reprend.